Bonjour à tous et à tous, une petite vidéo pour vous montrer ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc là, je prépare des petites boîtes en fait pour un calendrier de l'Avent. Des petites boîtes comme ça avec leur couvercle. Voilà. Donc là, j'en ai préparé une, il faudra que j'en prépare 24. Voilà, je vous montre un peu ce que je fais pour le moment. J'ai rien de concret et de fini, donc je vous présente ce qui est en cours. Donc voilà, les petites boîtes comme ça, quand on secoue, ça tient bien. Donc là, j'ai le corps de la boîte. Voilà, j'ai fait donc mon carré d'abord. Voilà, un carré de 12,8 cm de large sur 12,8 cm de hauteur. J'ai fait ensuite des plis à 4 cm de chaque côté. Voilà, sur tous les côtés. Et puis, j'ai marqué les plis. Voilà. Et ensuite, j'ai découpé donc la partie ici en bas. J'ai tourné d'un quart de tour. J'ai refait la même chose. Encore un quart de tour. J'ai refait la même chose. Et finalement, sur le quatrième côté, encore une fois, un quart de tour. Et j'ai découpé comme ceci. Et voilà. Ensuite, j'ai fait la même chose avec les couvercles donc, des boîtes. Parce que ça, ce qui donnera ça, ça va donner le corps de la boîte. Voilà, si on met un peu sur les côtés, il ne reste plus qu'à coller, à rassembler les côtés et à coller. Donc le mieux, c'est de les coller à l'intérieur. Ce sera beaucoup plus joli. Ça, on ne verra pas le raccord parce que ces bouts-là sont plus petits. Comme ça vous donnera une jolie petite boîte où les raccords sont à l'intérieur. On fait de même avec les couvercles. Donc là, j'ai pris un carré de 8 sur 8. J'ai fait des plis à 1,5 cm de chaque côté. Et comme tout à l'heure, je suis venue découper, voilà ici. J'ai fait un quart de tour, je suis revenue découper cette petite partie. Encore un quart de tour, ainsi de suite. Donc sur mes 4 côtés. Marquer les plis, voilà, c'est ce que je suis en train de faire, de marquer tous les plis. Et ensuite, il n'y aura plus que, voilà, j'ai tout ça encore à faire. Il n'y aura plus qu'à coller, comme ceci, tous les côtés, pour obtenir le couvercle de la boîte. Voilà. Donc là, il y en a une qui est faite, il en reste 25. Pour le projet final, je vous montrerai quand j'aurai fini. J'ai fait tout ceci grâce à mon amie Valérie, qui elle-même le tient d'un autre tuto, je crois, de Loose Scrap, si je ne m'abuse. Et pour faire donc le reste du projet, je vous montrerai quand il sera fini. Pour le moment, c'est en cours. Mais je vais vous montrer quel papier je vais donc utiliser pour faire ce projet. Parce que là, c'est juste des toutes petites boîtes, voilà. Et donc, le papier, c'est celui-ci. Je pense que vous connaissez, c'était un bloc de l'année passée de chez Action, que moi, j'ai trouvé dans un magasin ici, par chez nous, qui s'appelle La Coop. Et ils étaient à moitié prix, vu que c'était après les fêtes de Noël. Donc, en général, ils réduisent ce genre de choses. Donc là, c'était réduit à 50%. C'est pour ça que je l'ai acheté. Le prix, ça fait... je vais vous montrer ça en euros, à peu près combien ça coûterait en euros, pour que vous ayez une petite idée. Donc là, normalement, le prix est double. Donc là, j'ai un prix à 5,95 francs suisses. C'est la moitié prix. Et donc, si je mets ça en euros, voilà, je suis en train de mettre dans le programme pour que je puisse vous montrer exactement en euros combien cela va donner. Donc, en sachant toujours que oui, là, c'est la moitié du prix normal. Donc, en euros, ça fait 5,49 euros. 5,49 €.
Donc normalement, le prix, bon, on dirait 5,50, c'est quasi 11 € le prix normal de ce bloc. Donc voilà. Une autre chose que je suis en train de faire, c'est des tests avec ma Glimmer Paste maison. Je vous avais déjà montré là ma petite dentelle, voilà, toute brillante. Et j'ai essayé avec des moules un petit peu plus profonds de faire, voilà, ils ont un peu plus de relief, ils sont un petit peu plus profonds, de faire donc de petits cœurs. Donc voilà ce que ça donne. On voit pas tout bien les reliefs comme il y a à travers. Celui-là n'a pas bien fonctionné. Je pense que je vais simplement découper le tour pour avoir le beau petit cœur du milieu. Mais sinon, je trouve ça vraiment très très joli. Ils sont super légers. C'est vraiment très très léger. Mais je trouve ça très beau. On voit un petit peu le relief, mais tous les petits détails comme on voit là dans le moule, ça ne se voit pas avec cette Glimmer Paste, mais je trouve ça quand même très joli comme cela, quoi. Moi, ça me plaît bien, j'aime bien, et c'est vraiment super léger, donc on peut très bien mettre ça sur nos créations papier. Ça ne prend pas du tout de poids, parce que j'avais fait les mêmes en pâte comme Fimo, mais je trouvais un petit peu lourd pour des cartes ou pour des pages d'album. Tandis que là, vraiment, avec cette Glimmer Paste maison, c'est vraiment super léger. Voilà. Une autre chose que je suis en train de faire, c'est un fond pour un Kiss Halloween. Donc voilà, j'ai fait le fond, il ne restera plus qu'à décorer. Et je l'ai fait à l'aide de mes stylos, qui sont pour la plupart, qui ne sont pas aquarellables pour la plupart. Il y en a peut-être un ou deux qui sont aquarellables, mais ça ne fait rien. Je trouve que à l'aide de d'une pochette en plastique et d'un petit peu d'eau, voilà, ça fait des rendus très très beaux, malgré que ce n'est pas des stylos aquarellables. Voilà, donc un exemple de ce que je suis en train de faire. Il faudra plus que je le décore pour Halloween. Voilà. Je suis également en train de préparer des dice cuts pour mes futures créations d'automne. Donc là, j'ai dû en détourer quelques-uns. Voilà, et donc j'ai différentes bannières, j'ai des étiquettes, j'ai comme un genre de washi tape, etc. J'ai là toutes sortes, il y a un feu, il y a des pommes d'amour, je crois que ça s'appelle, il y a des petits bonbons, des petits gâteaux, une brouette, une voiture, des bottes, enfin tout plein de petites choses. Ici, c'est des citrouilles, des fleurs, des arbres, du feuillage, un peu des glands, tout ce genre de choses-là. Et puis, j'ai des animaux, un ourson, des renards, un hibou, et un hérisson. Et là, des pommes et des poires aussi. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai préparé pour que je puisse utiliser directement pour mettre sur mes différentes créations que je vais mettre d'autres. D'autres, je les ai faites à l'aide de sets de dies et de tampons que j'ai. Donc j'ai les tampons et les dies qui sont avec. J'ai déjà fait les tamponnages, voilà, comme je vous montre ici. J'ai donc fait quelques tamponnages. Je les ai pas encore découpés puisque je préfère pour pouvoir les mettre en couleur qu'ils soient sur une feuille complète que quand ils sont déjà découpés. Je trouve que c'est plus simple. Donc là, je les ai mis tous comme ça. Je les ai laissés donc dans la four avec les tampons et les dies parce qu'une fois que je les aurai mis en couleur, ben, il me faudra les dies. Et comme ça, ben, je rangerai tout après en même temps. Voilà, c'était un peu les petites choses du moment que je suis en train de faire. J'espère que ça vous aura plu, autant qu'à moi en tout cas. Et je vous dis à très bientôt, cette fois peut-être pour des projets qui seront plus aboutis ou finis, justement avec tout ce que je viens de vous présenter. Voilà, à très bientôt, bye bye.